dis, j'ai même pas... Hein, quoi? Et Seigneur. Et Seigneur. Toc, toc, toc. Non, 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 non. Ah. Quand on vous dit d'aller à l'école, nous on est parti aller à l'école au champ. Voilà alors les résultats. Je ne sais même plus taper. Hey, Seigneur. Depuis quand je fais les vidéos pour enfants, Aka. Vous voyez que les histoires des blancs aussi, hein. Les trucs pour enfants. Depuis quand je fais les trucs pour enfants. Vas-y, on voit. Bon, je cherche une chanson. Et ça avait bien marché. Oh, oh. Yeah. Ça, c'est la vieillesse ou quoi? Seigneur avec Dieu. Je vais en faire voir que la batterie, là, il y a 1%. Wesh, au colo. La batterie à 1%. Ah. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment tout le monde va bien? J'essaie de tirer ça un peu vers moi. Pour question de lumière. Pardon, hein. Si vous m'aimez bien là, envoyez-moi l'argent, je vais acheter de la lumière. Vous voyez les spots pour filmer là. Parce que là où je suis là, hein, juste en train de dépenser une fortune dans la lumière, il n'y a pas de lumière dans la maison là. Oh, 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 Seigneur avec Dieu. Les génies, vous êtes où? Sortez vos lampes. Fabienne Mazex, bonsoir. Essaye de... Hey, Tineke. Ça va, Miss? Bonsoir. Je vais bien. Un peu fatiguée, mais ça va, je vais bien. Je vais super bien. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Elvina, bonsoir. Souris, bonsoir. Annie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Delphine Passas, bonsoir. Merci. Merci. Bonsoir, bonsoir. Affairé, bonsoir depuis le Canada. Canada people is here. How are you, sister?
Me, I'm very fine. Now, this night, I'm very fine. Just, I'm little tired. On va dire ça comme ça. Bonsoir, bonsoir, Espoir Colombe. Depuis Haïti, Haïti chérie. J'aime un un musicien de compas, Dan Junior. Qui t'est malé. Oh. Restez aimé naturellement. Naturellement. Mais d'ailleurs, les États-Unis sont dans la place ce soir. Magali, Mona. Pardon. Je vais t'appeler, j'ai oublié. J'ai oublié, mamie. Pardon, maman. Là, quand je te vois, je me rappelle que je vais t'appeler. Tu vas bien, mamie? Espoir, je suis seulement dépassée par ta beauté. Merci. Oh là là. Ça, c'est flatteur, ça. Merci, merci. Merci. Pourtant, là, je suis vraiment fatiguée. Je suis en train de dormir. Là, après, je dis, les filles là vont me tuer si je ne fais pas la vidéo. Je me suis levée juste, j'ai pris un boubou, j'ai mis, hein. Ouais, non. Alors, j'ai pas trop de musique ce soir. Alors, ce soir, essayez de poser une question par personne. D'accord? Si je ne la vois pas comme d'habitude, vous... Comme on dit en français, si je ne la vois pas comme d'habitude, vous reposez la question. Parce qu'il y en a qui se fâchent après pour dire que elle m'a posé des questions, je n'ai pas répondu. Maman, si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu. Je ne sélectionne pas qui pose la question. Donc, si vous posez la question que je ne réponds pas dans l'immédiateté, c'est que le feedback tourne. Ça va très très vite que je ne vois pas. Déjà, vous voyez que moi, je suis déjà borgne de naissance, non? Plus l'âge, ça n'aide pas du tout. Donc, si vous posez une question que je ne réponds pas, pardon, faites ramener la question pour que je puisse voir. Parce qu'après, vous venez m'attaquer dans le téléphone que tu m'as pas répondu. Comment j'ai vu, je te réponds pas. Delphine. Le Gabon, Mbolo, depuis le bal Guégué, salut le bal Guégué, Louis, au charbonnage, tout ça là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Elvina, votre tenue vous va bien. Merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup. Merci. À propos de tenue africaine, il y a une qui doit s'énerver contre moi, grave. Mais faut pas t'énerver. C'est Fatim de Belgique, ne t'énerve pas. Je vais porter ta tenue. Tu sais pourquoi? C'est bientôt le Ramadan. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de tenues africaines. Donc je réserve ça. J'ai appris ça tout à l'heure, j'ai essayé, j'ai dit la tenue est trop jolie. Comment je vais mettre ça là pour faire la vidéo aujourd'hui? J'ai dit non, en plus aujourd'hui je ne suis pas maquillée, je ne suis pas en forme. Je vais attendre une occasion, quand je me sens belle là, je n'ai rien d'artificiel. Donc j'attends d'abord me mettre bien comme on dit, d'être plus belle, non? T'inquiète pas, tes deux tenues sont là, je te la mettrai, ne t'inquiète pas. Alors, non c'est vrai, là je lance un appel. Hein. Les filles, j'ai besoin de sous parce que je suis dans un lieu où j'ai un plafond de 2,50 m, 3 mètres. Même celui qui est venu faire la peinture, il dit, mais c'est un château ici ou quoi? Le plafond est tellement haut que toutes les lumières que j'ai, elles sont pas suffisantes. Donc, ce qui fait que depuis quelques temps, la vidéo de YouTube, ça ne marche pas du tout, parce que les lumières sont trop faibles. Et pourtant, je dépense une fortune. Mais il y en a un qui m'a dit cet après-midi que c'est parce que c'est pas des lumières de professionnels qu'il me faut des spots. Donc là, les filles, ceux qui m'aiment bien, je vous donne mon numéro de compte bancaire. Vous faites des virements bancaires et j'ai besoin d'acheter 3 ou 4 spots, mais vraiment de projection pour que vous ayez un rendu un peu plus professionnel. Parce que pour l'instant, j'ai acheté des ampoules de 100 watts. Il y a 6 ampoules de 100 watts ici, mais c'est comme s'il n'y a rien. Parce que le plafond est très haut, le volume est haut, donc du coup, ça absorbe. Et comme c'est blanc, ça absorbe tout. Du coup, je n'ai pas de... Mais bon, bref. Dax Nubia. Ah, Dax Nubia. J'étais à DHL. J'étais dit que j'étais insulté jusqu'à... On se prend après le direct. Heureusement que je te vois là. Il y a plein de trucs que je devais faire, j'oublie, mais quand je vous vois, je me rappelle. Joyce Otili, bonsoir.
Donc, posez les questions, si vous avez des questions à poser. Sinon, je vais vous narrer une histoire. L'histoire, là, j'ai essayé, j'ai dit un tout petit peu à quelqu'un aujourd'hui, en ligne. Pour l'instant, je vais taire son nom. Je vais taire le nom de la dame. C'est une dame, je crois qu'elle doit avoir peut-être 58 ou 60 ans. Depuis l'année dernière, qui avait voulu une consultation, qui avait voulu un travail, qui tirait tout le temps le prix vers le bas, qui était tout le temps, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas si, on ne peut pas te faire un travail gratuitement, c'est pas possible et tout. Donc finalement, si j'ai bien compris, elle a envoyé en tout et pour tout 354 €. On lui a fait un travail. Elle a commencé à utiliser le travail et tout. Elle avait envoyé des messages comme quoi ça allait bien et tout, mais qu'elle voudrait qu'on fasse un travail pour son travail parce qu'elle avait trop de problèmes, parce que le travail qu'elle avait demandé ne concernait pas le travail. On s'entend bien. Donc, elle a redemandé un autre travail pour son poste là où elle était parce qu'elle se sentait menacée. On a fait le travail, sauf que pour envoyer l'argent pour expédier le colis, elle n'envoie pas l'argent. Elle habite à Londres. Elle n'envoie pas l'argent. Entre-temps, au couvent là-bas, il y avait quelqu'un, un pasteur qui était passé, qui allait à Londres. On lui a remis le colis. Le pasteur lui-même, comme il est venu au Togo pour ramasser les forces pour aller blaguer ses fidèles. Donc, il était passé au couvent, soi-disant pour un mal de pied, qu'on lui a dit qu'au non, ici, ils ont des plantes pour les pieds, qui requinquent et tout. Il disait qu'il était à Londres. Donc, on lui a remis le colis. Ben, si vous êtes à Londres, on a telle adresse, vous pouvez y dire oui. Le gars, il a pris le colis, il est parti consulter. Et on lui a dit ce qu'il y a dans le colis. Il a gardé pour lui, il l'a utilisé. Arrivé à Londres, il a pu remettre le colis à la dame. Bon, ça, passons. Entre-temps, la dame n'a pas payé ce travail-là qu'on a fait. Elle demande ça, elle appelle par mon pavon. Entre-temps, mon frère était tombé malade, il y a eu plein de problèmes. C'était la pleine période où je me faisais attaquer sur Facebook, là. Donc, la fermeture de la boutique, dispatching des ouvriers et tout. Et là, 6 mois après, elle revient me dire, ah, mais j'appelle votre frère, il ne répond pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle m'explique et tout. J'appelle mon frère, il me dit, mais attends, cette dame-là, je ne sais pas ce qu'elle veut. Quand tu l'appelles, quand elle t'appelle, elle bavarde, elle parle beaucoup. En plus, elle parle très mal aux gens, elle est très mal polie, elle crie sur les gens, lui, il ne supporte pas. Je lui dis, mais il faut apprendre à parler aux gens parce que vous avez un ton, c'est-à-dire de commandement, c'est-à-dire vous minimisez les gens. Ce travail-là, on n'écrase pas les gens. Donc, si vous voulez quelque chose, restez un peu poli si vous voulez demander quelque chose. Bla, 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 bla. C'est passé. Bon, pour finir, mon frère l'a bloqué. Elle a disparu. Elle est revenue depuis 2-3 jours sur mon téléphone. En me disant, elle revient vers moi maintenant pour la suite. Je dis la suite de quoi? Ah, merci pour les 100 étoiles, Ida. Mille merci à toi. Elle revient pour la suite. Je dis la suite de quoi? Oui, depuis que ton frère a fait mon travail, rien n'a marché. Je veux que vous me remboursez. J'ai dit, mais vous remboursez quoi? D'abord, depuis l'année dernière, je lui dis, mais vous êtes en train de me raconter des vêtements et des pas mûrs. Dites ce que vous avez payé, puisque vous dites que vous n'avez rien eu, on va vous ranger. Moi, je vous rembourse, ça ne me coûte absolument rien. Depuis l'année dernière, elle n'a pas envoyé. Il y a 3 jours, elle m'envoie les papiers comme quoi, ça fait 354 € sans les frais, il faut que je lui rembourse. J'ai dit, mais vous êtes sérieuse? Vous n'avez absolument rien eu? Oh non. J'appelle le couvent. Je donne son nom, son numéro de téléphone. Ils m'ont sorti, ils me disent, mais elle raconte quoi? Ils m'ont envoyé des photos. Des choses qu'elle-même, elle a reçues à Londres, qu'elle a envoyées au couvent pour dire qu'elle a reçu, comment elle va utiliser. On lui a dit. Les messages qu'elle a envoyés aussi par la suite. Donc, je lui envoie les captures d'écran qu'elle a envoyées au couvent pour dire comment elle va utiliser les produits. J'ai dit, mais vous n'avez pas dit que vous n'avez rien reçu? Oui, j'ai seulement reçu 2 savons. J'ai dit, mais la photo que vous avez envoyée là, c'est 2 savons. Qu'est-ce que sur la photo là? Vous dites, vous avez reçu 2 savons et 2 poudres noires. Là, c'est 2 savons et 2 poudres noires. Elle ne parle plus. Oui, c'est une escroquerie en bas d'organiser, rembourser. Moi, j'ai dit, moi, je vais vous rembourser. J'ai dit, vous savez quoi? Moi, là, vous remboursez 350 €. C'est 2 secondes. Parce que je donne des crédits aux gens de 1000 €, de 2000 €, je ne parle pas. Donc, pour vous, la panne, il faut vous calmer. Donc, quand j'appelle le couvent pour la rembourser, ils m'ont dit non, ne fais pas ça. Parce que c'est contre nature. On lui a bel et bien fait un travail. On lui a fait 2 travails. On a même fait des prières pour elle ici. Donc, si quelqu'un doit de l'argent, c'est elle qui nous doit de l'argent. Tu ne lui rembourses rien. Et le maître femme le plus âgé m'a dit, ma fille, je sais que toi, tu veux rembourser. Mais si tu rembourses ça, tu vas avoir des problèmes avec moi. Je ne veux pas que tu rembourses. Cette femme, elle est malhonnête. Maintenant, si elle dit qu'on n'a rien fait, qu'on n'a jamais fait le travail pour elle, il faut qu'elle porte plainte. On va répondre. Donc, je lui dis, j'ai dit, ben, écoutez,
Vous me dites le travail que vous avez effectué ne méritait pas 350 €, 354 €, puisque vous êtes dans le domaine et que vous connaissez le prix, dites-moi le prix. Elle dit oui, c'est une escroquerie, je suis victime. Je dis mais quand on va chez un médecin, qu'on se fasse opérer, on s'aperçoit que le travail, on vous a mal fait le travail, qu'on vous a blessé au lieu de vous reparer, on porte plainte. Je dis vous portez plainte? Nous on est en règle, on n'a peur de rien. Portez plainte, on va aller. Oui, vous me menacez avec les génies. Je dis mais on ne vous menace pas. Nous dans notre domaine là, on ne fait pas du mal. Parce que si on faisait du mal avec les trucs des génies là, depuis que vous réclamez là, il y a longtemps vous en lancez des missiles. Nous, c'est pas notre domaine. Mais vous avez un problème de personnalité. Vous êtes âgé, mais dans votre cerveau, là, ça ne va pas. Donc, je vous donne le droit de porter plainte. Donc, si vous entendez une histoire, je vous dis, la dame, elle s'appelle, son nom, son prénom, c'est Félicité. Mais son nom de famille, si elle continue le harcèlement, si elle continue sur cette lancée pour dire qu'on l'a escroqué 350 € en bande organisée, je vous assure, je vais afficher tout sur Facebook. Parce qu'il faut que les gens sachent. Parce que les gens racontent trop de conneries. Il y a des gens qui se font entuber ici de 3 000 €, de 4 000 €. Ils n'emmerdent pas les gens. Mais le pire, c'est que toi, on t'a fait le travail. On te l'a posté à nos frais. Et tu viens ouvrir. En plus, elle n'est pas jeune. Moi, depuis que je suis dans ce domaine-là, c'est la première personne que je vois comme ça. Hein, et qui n'est même pas un enfant. La première personne que je vois comme ça. Elle nous doit de l'argent. Elle veut qu'on lui rembourse. Moi, si ça me tenait qu'à moi, j'allais la rembourser. Hein. Parce que je n'aime pas le bruit, moi. Eh, pardon. Donc, voilà ce que j'ai traversé ces temps-ci. Hey! Mbolo maman, Irma, comment ça va? Donc, depuis 2-3 jours, donc si elle continue à m'emmerder, ne venez pas me dire, oh Catherine, pourquoi tu l'affiches? Tu ne devrais pas. Je viens de vous conter l'histoire. Si elle continue, je veux l'afficher. Moi, je suis comme ça. Je préviens d'abord. Si on se prend pour Rambo, eh ben, je passe à l'attaque. Parce que je trouve que les gens ont une facilité quand on les a rendus service, ils ont une façon de vouloir rembourser les gens avec en monnaie de 5 jours derrière de la main, quoi. À propos, je vais m'adresser à 2, 3, 4 personnes ici. Tous ceux qui ont des crédits de cette année, je ne parle pas de vous. Les gens qui ont les crédits depuis janvier, là, je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui ont les crédits depuis 1 an, 2 ans. Rendez-moi mon argent. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens qui travaillent dans les champs. On vous fait les choses marchent pour vous. Certains ont trouvé le mari, d'autres leurs enfants ont eu les diplômes, d'autres ont trouvé la maison, ont eu les papiers. Vous disparaissez. De la manière dont vous êtes venus, les choses s'arrangent là. Si vous ne me donnez pas mon argent, la même manière, ceux qu'on vous a arrangé vont se gâter de la même manière. Parce que ce que vous oubliez, les génies ne sont pas les enfants de quelqu'un. Hein. Génie là, c'est pas enfant de quelqu'un. Et vous me voyez, depuis que je suis là, moi, je ne m'énerve contre personne. Mais si vous me poussez à m'énerver contre vous, ça va être chaud pour vous. Donc, ceux qui ont le crédit depuis plus d'1 an, les nouvelles là, ou les nouveaux, ne vous sentez pas offusqués. Non, 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 non. Tous ceux qui ont pris les crédits en janvier, ne vous sentez pas offusqués. Il ne s'agit pas de vous. Je parle de 2020, 2021, 2019. Voyez, non? Donc, il y a des gens qui ont des crédits qui datent là, qui me voient sur Facebook, qui font comme si. Quand je venais allumer la caméra sur elle, là, elles vont comprendre. Bonjour, Missé, merci, merci. Je te jure, Dax, je suis même abasourdi. Et là, le maître femme me dit, mais c'est pas la dame là, son enfant a failli faire un accident. Et je dis, ah bon, je ne sais pas quoi. Il dit, mais on va lui rafraîchir la mémoire. C'est pas la dame là. Ils ont commencé à parler, je dis, oh. Moi, j'ai pris la j'ai remboursé, il dit, tu ne rembourses rien, sinon tu vas pas faire à nous. Lise, bonsoir, tu vas bien? Donc, voilà, moi, j'ai fini ma petite partie. Si quelqu'un a des questions, vous posez, sinon, hein, on est venu pour ça, hein. Posez vos questions. Maman, les pasteurs sont versés en Afrique. Je dis, il y en a plein au Togo, au Ghana, au Bénin qui sont en train de ramasser les forces pour aller blaguer les gens dans les églises. Pour quand on dit, attrape la serviette, non, tu rentres en transe. J'ai les pasteurs ici qui vendent l'huile, les petites huiles là. L'huile Esther, l'huile machin là. 150 €, 200 €, 300 €. J'ai plein de leurs dossiers ici, mais ça c'est pas mon problème. C'est leur business. Moi je fais ma petite partie. Mais la personne qui va venir dire qu'il faudrait que tu sois sûr de ce que tu vas avancer sur moi. Il faut que tu aies tes documents. Sinon, hein, quand on commence sur moi, je ne laisse pas. Hein. Parce qu'on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour salir les gens.
Mais maman, hier, moi, je vais allumer sur eux. Parce qu'il faut voir le langage de la dame. Hein. Escroquerie en bande organisée. Seigneur, 354 €. Le travail qu'on t'a fait, c'est un travail de 700 et quelques euros. Tu payes 354 €. Un après, tu viens, tu dis qu'on te rembourse. Et tu as 60 ans. Tu as les enfants, les petits-enfants. Quand son fils a failli faire l'accident là, ça là, elle n'a pas su qu'on l'a sauvé. Non, c'est dingue, hein. Je t'ai dit, affaire aimée. Il y a des gens là, qui, depuis, elles sont là sur Facebook, hein, depuis 2019, 2020, 2021. Et encore une fois, les gens qui ont pris les crédits cette année, ne vous sentez pas indexés. C'est pas vous, je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui ont les crédits depuis 2 ans. C'est normal, ça. Et quand je les vois, elles ont des mèches brésiliennes 3000 €, hein. Elles ont des sacs, hein. Elles ont déjà eu leur papier, hein. Quand elles n'avaient pas leur papier, là, elles pleuraient dans mes oreilles. Quand le mariage se gâtait, là, elles pleuraient dans mes oreilles. Une fois qu'elles ont eu le mariage, elles ont eu leur cas de séjour, leur nationalité, elles ont eu leur HLM, là. Je suis là, non? J'attends. Nous, là, c'est le carrefour. On est des dépotoirs. J'attends. Elles vont revenir. Pasteur Mamayo, pasteur Mamailleur. Ça blague les gens, là. Je te dis que... Mireille, bonsoir. Bon, on dit quoi? Vous savez que c'est le jeudi de la foire aux questions. Donc, si quelqu'un a une question, il pose. Je devais faire aussi une vidéo aujourd'hui sur les produits, mais je n'ai pas pu parce que je suis en train de réorganiser pas mal de choses. Donc, pour les filles, pour ces... Mais je le lui ai dit, Elvina, je lui ai dit, quand vous allez à l'hôpital pour faire opérer, et que l'opération a raté, vous avez le droit de porter plainte, madame. Moi, je vous donne ce droit de porter plainte. Nous, on a toutes les conversations que vous avez eues avec nous. Vous aussi, vous avez votre partie. On a le pourquoi vous êtes venu chez nous, du début à la fin. Maintenant, vous dites qu'on ne vous a rien fait, vous n'avez jamais rien pris. Tout à coup, vous avez pris quelque chose, vous n'avez jamais rien pris. C'est 2 savons, ce n'est plus 4. J'ai dit, vous portez plainte parce que c'est un peu dans c'est brouillon dans ma tête. Portez plainte. Tu es une personne vraie, je peux en témoigner. Tu ne me connaissais pas, mais tu m'as fait faire un crédit de 1300 €. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup, Lise. Et Lise a remboursé son argent depuis, hein. Elle a remboursé son crédit depuis. Donc, elle ne fait pas partie des gens que je parle là. Vous voyez? Donc, c'est comme les gens pensent que je mens. Non, Lise, non, mais tu vois, et puis c'est comme ça, après on dit que les Africains ne sont pas sérieux, tels pays ne sont pas sérieux. La dame qui fait ça là, si ils sont pays, vous allez dire qu'elles sont toutes comme ça. Non, elles ne sont pas toutes comme ça, parce que moi j'ai beaucoup de gens de ce pays-là qui travaillent avec moi. Je n'ai pas de problème avec elles. Les jeunes comme des vieux, des garçons comme des filles, je n'ai pas de problème. C'est la seule. Et c'est la plus âgée du groupe qui vient dire que escroquerie en bande organisée. 350 €. Seigneur. Ce matin, Dieu m'entend parler. Ce matin, je descends de l'immeuble. J'ai vu, je ne sais pas de quel, je vais être le pays. Il m'a dit après. Il avait un sac, il ne savait pas où aller. Il pleurait, un jeune homme. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'arrive de la province, je dois être quelque part. Mais quand j'arrive, la personne me dit que non, je peux manger, me laver, mais je ne peux pas dormir ici. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas t'héberger, je n'ai pas de maison. J'ai donné à cet inconnu. J'ai fouillé ma poche ici, là, j'avais 150 €. L'autre côté, j'avais 25 €. J'ai pris les 150 €, les 25 €, 175 €, j'ai donné à un inconnu. Tellement j'avais pitié. Et quelqu'un m'a dit que je laisse que 350 €. Mais, pardon. Comment purifier après les règles? Ça, je ferai une vidéo spéciale. Je viendrai en direct faire une vidéo pour ça. Oui, c'est vrai, je devais faire une vidéo spéciale. Cette vidéo-là, Irma, je vais la faire dans l'après-midi. Parce que le soir, comme ça, je suis fatiguée. Là, c'est vrai, je dormais tout à l'heure. Donc là, je suis fatiguée, puis c'est un peu brouillon. J'étais en train de réorganiser. Donc peut-être que je peux faire cette vidéo de produits-là samedi dans la journée. Comme ça, les gens sont à la maison. Voilà. Et je vais faire ça samedi après-midi. Cette vidéo-là, pour les différents produits. Ouais, c'est une bonne idée, Mame Irma. Merci, mes assistantes. Merci, 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 merci. Merci. Je vais faire ça samedi après-midi, la vidéo pour les produits. Ouais, c'est plus comme ça, tout le monde est à la maison. Parce que le soir, là, pardon,
voilà, voilà aussi une chose. Eh, bonjour, Fleur, tranquille. Eh, maman, tu as disparu, c'est comment? Voilà aussi une chose, les filles, s'il vous plaît. Pour toutes celles qui travaillent avec moi ou qui ont déjà essayé mes produits, pardon, s'il vous plaît, allez-y sur le site. Alors, attendez, je ne sais pas si je peux écrire. Voilà, j'ai épinglé le site asianegra.com. S'il vous plaît, hommes, femmes, toutes celles qui prennent les produits chez moi, je vous en supplie, allez laisser des notes sur le site asianegra.com. C'est-à-dire, allez laisser vos témoignages, mais allez même en faux profil. N'allez pas, si vous avez peur qu'on sache que vous achetez des choses chez moi, moi ça ne me dérange pas. Allez-y, mettez des faux profils. Mais mettez au moins, c'est-à-dire, il faut que le site vive, quoi. Parce que le site n'est pas viable s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas d'interaction. Donc, pardon, allez laisser vos avis sur le site asianegra.com, s'il vous plaît. Créez des faux profils et allez-y me laisser comment on appelle ça, vos témoignages. Voilà, le bon français. En français, c'est ça. Allez-y me laisser vos témoignages sur le site, s'il vous plaît. C'est un service que je vous demande. Vladimir m'a dit, bah, j'arrive à bien sur votre page, je viens du Gabon. C'est quoi l'objet? L'objet de quoi, monsieur? Je ne comprends pas votre question. L'objet de quoi? Tania Gougou, bonsoir, je viens d'arriver comme ça. Mais reste là, alors prends ton tabouret. Irma, chers tous, il est important de témoigner. C'est vrai. Mais en même temps, je vous comprends si vous ne voulez pas venir sur Facebook. Facebook, je vous dis toujours que faites des... Comment on appelle ça? Des faux profils et laissez des témoignages. Moi, ça me permet de vivre. Ça permet à mes parents là-bas aussi au village de vivre. Et ça permet une continuité. Parce que pour l'instant, je travaille. Et ce que je fais là ne suffit pas pour vivre. Si le site vit, je peux avoir plus de visites, de visiteurs. Peut-être même j'aurai des sponsors qui vont venir faire de la publicité sur la page. Mais tant qu'il n'y a pas d'interaction, la page n'est pas viable. Regardez sur Facebook. Je suis à 40 000, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, du coup, c'est une page qui n'est pas viable selon Facebook. Vous voyez, non? Et il va même arriver à un moment donné, je vais retirer le truc d'étoile parce que c'est trop de tracasserie pour rien, quoi. Ah, merci, Fleur Tranquille. Merci. Il n'y a pas une honte dans notre tradition ancestrale. On assume, Hora. Ah, ça, c'est vous, hein, maman. Les gens, là... Oh. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit, mais là, je vais mettre... Quand vous voyez asianegra.com, allez-y sur le site et laissez vos commentaires, s'il vous plaît. Vladimir, je vous entends parler des produits. De quoi s'agit-il? C'est difficile de tout vous résumer ici. Vous allez sur asianegra.com. Moi, je suis dans la tradition africaine. C'est-à-dire, je fais tout ce qui concerne les purifications. Vous avez des problèmes dans votre vie. Je ne vais pas dire je vais faire, non. Je peux vous aider par des consultations. Évidemment, ce n'est pas moi qui le fais directement. Par les consultations en Afrique, par plusieurs personnes, les maîtres phares, à déterminer votre vie. Moi, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez venir me voir. Je peux vous orienter dans ce en quoi vous excellez, dans ce qui peut vous convenir. Je peux, en parlant avec moi, vous allez finir par découvrir qui vous êtes. Je vais vous amener à être au mieux de votre forme. Voilà mon métier. C'est-à-dire, je suis accompagnatrice dans la tradition ancestrale, dans ce qu'on appelle le bouiti, le vaudou, tout ce qui est tradition africaine, en fait. Voilà, monsieur Vladimir. Merci, Liesel. Mille merci, merci, merci. Fatou Kiné, maman, comment faire pour perdre du ventre? Comment faire pour perdre du ventre? Vous savez, il n'y a pas de remède miracle. C'est vrai, moi j'ai des plantes. Vous avez le kenkeli komba, vous avez comment on appelle-t-on, les graines de séné. Il y a le komba aussi. Il y a plein d'autres choses. Mais en dehors de cela, ça c'est des palliatifs. Quand vous prenez ça, vous faites bouillir. Vous prenez un vers le matin, un vers le soir. Il y a aussi le top secret qui dégraisse pas mal. Mais si vous prenez le top secret par exemple, qui est un dégraissant du ventre,
Si vous prenez ce que vous mangez toujours autant, vous ne changez pas d'habitude alimentaire, vous n'allez avoir aucun résultat. Donc déjà, commencez par avoir un comportement alimentaire super léger, ou alors revoyez votre comportement alimentaire, et en prenant cet thé, vous allez arriver à le résultat voulu. Et aussi, il faut savoir, vos graisses sont arrivées comment? C'est suite à un accouchement? C'est là depuis quand? Parce que là, c'est le sujet que je prendrai, c'est depuis quand c'est là? Parce que plus c'est ancré, plus c'est difficile à partir. Est-ce que c'est arrivé d'un coup suite à la ménopause? Est-ce que c'est un peu, depuis quand? Donc, il y a pas mal de trucs à prendre en jeu. D'accord? Et évitez les régimes où on vous dit où vous perdez 5 kilos par semaine, ce n'est pas bon. Perdre 5 kilos par semaine, c'est absurde. Vous allez les ramasser, vous allez ramasser 15 kilos en un mois quand vous allez arrêter ça. 5 kilos par semaine, c'est-à-dire quasiment 1 kilo par jour, c'est suicidaire pour votre corps. Le corps humain n'est pas habitué à ça. Qu'il soit supprimé drastiquement. Donc, si vous fonctionnez comme ça, vous allez perdre vite, vous allez ramasser très très vite. Aïchatou, bonsoir maman Catherine, je souffre de mari de nuit. Ça me dérange, maman, je sais pas si c'est mon ex qui joue avec moi. Alors, voilà alors une question que moi j'aime bien. Qui est-ce qui te fait comprendre que toi tu es un mari de nuit? Par rapport à quoi tu sais que tu es un mari de nuit? Qui te l'a dit? Sur quoi tu te bases pour dire que tu es un mari de nuit? Ça va intéresser beaucoup de monde, ça, parce que beaucoup de gens me posent ce genre de questions. Réponds-moi s'il te plaît, je vais répondre. Merci Vladimir. Oui, j'ai un numéro de téléphone. Elle est où? Summer. Summer n'est pas là. Ah. Le numéro de téléphone, monsieur Vladimir, c'est 06 61 87 93 72. Je répète, 06 61 87 93 72. Je peux pas l'épingler parce que j'ai épinglé le site sur lequel je voudrais que les gens laissent les commentaires, donc j'ai mis le site. Joséphine Béatrice. Bonsoir, ma Catherine. Je te suis dès que... Oh, là, c'est parti. Oh, je te suis... L'occasion, mais j'ai du mal à me laisser entraîner dans nos produits africains. J'ai tellement... On me dit que tout est maraboutage. Comment puis-je avoir une autre perspective de la chose? Si tu peux me conseiller. Depuis Douala. Ben, c'est qui ça? Aïchatou, c'est simple. Vous allez, là vous êtes sur la page. Prenez la peine de regarder toutes mes vidéos. Ou sinon, allez sur YouTube, regardez mes vidéos. À travers mes vidéos, vous allez savoir qui je suis. Ou alors, allez sur le site asianegra.com, vous avez toutes les réponses. Vous allez voir si je suis marabout, si je trompe les gens ou pas. D'accord? Allez-y. Je n'ai encore, depuis que je suis dans ce domaine, je ne me souviens pas encore aller tromper quelqu'un ou prendre des milliers, des cents à quelqu'un et faire je ne sais pas quoi. Non, je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas le dogme de notre maison, d'une part. D'autre part, moi, c'est quelque chose que j'hérite de mes grands-parents, donc je n'ai pas été acheter un fétiche pour devenir riche. Celui qui a payé un fétiche pour devenir riche, il peut accepter de faire le maraboutage et faire n'importe quoi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille qui vient me donner qui veut me donner 10 000 € pour que je sépare sa copine d'un gars qui lui plaisait. Il y a plein de gens dans mon domaine qui sont prêts à le faire. 10 000 €, c'est une somme. C'est le prix d'une villa au village. Prendre pour séparer. Voyez-vous, je gagne 1 000 € par mois. J'aurais pu le faire. Pourquoi? La dame qu'on me demande de sacrifier là, elle m'a fait quoi? Pour que j'agisse, je la sépare de ce gars-là. Et je la sépare de ce gars. Qu'est-ce qui me dit que ce gars va épouser la fille qui veut seulement du gars? Le gars ne l'aime même pas. C'est juste par jalousie. Et si c'est l'homme de la vie de cette dame-là, je vais les briser. Pourquoi? Par rapport à quoi? Et vous savez, dans mon domaine, on a des répercussions. Quand tu brises quelqu'un intentionnellement, on a des répercussions. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir des mains sales pour de l'argent. Non. Si je peux, je peux. Même quand je vous envoie au village, ils vous disent que là, on peut pas. Il y a des gens, quand j'envoie les gens, ils me disent non, ça là, on peut pas. Non. Ils refusent. Vous proposez qu'on veut. Nous, on refuse. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. D'accord? Nous, on n'est pas là pour faire de la magie pour dire qu'on va essayer. Non. Merci Dax Nubia. Merci Monsieur Vladimir.
Si vous me laissez votre numéro sur WhatsApp, Monsieur Vladimir, je ne vous répondrai jamais. Je ne vous répondrai jamais pour la simple raison que quand on vient sur mon WhatsApp, on dit son nom, son prénom, son âge. Et vous me dites pourquoi vous voulez. Là, je vous réponds. Si je vois un numéro simple, je ne répondrai pas. Je vous le dis cash. C'est quoi cette... Voilà, les lumières que j'ai mis là, ça est en train de me donner la chaleur, alors que ça n'éclaire même pas. Caution affirmée, bonsoir. Nina, bonsoir. Chat Silo, bonsoir. Que signifie un pigeon gris qui vient poser sur le bord de ma fenêtre? Bah, ça veut dire et ça veut pas dire aussi. Parce qu'un pigeon gris qui pose au bord de votre fenêtre, ça peut être, je sais pas, un parent défunt qui passe juste pour voir ce qui se passe. Simplement, ça peut aussi être un pigeon qui s'est juste égaré, sans plus. Donc, il faut pas voir le gris-gris partout, non. Souvent, il y a le gris-gris, il y a pas de gris-gris partout. D'accord? Donc, ça peut être souvent les oiseaux gris comme ça. C'est souvent des parents qui voyagent pour rendre visite aux enfants, aux vivants plutôt. Un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un que vous avez aimé, je sais pas. Mais ne voyez pas le gris-gris en ça, forcément, non. Je peux confirmer, les produits sont top. Merci, merci Dax Nubia. Nicole MP. Et dans quel cas on refuse? Explique-moi. Dans quel cas on refuse quoi? Bonjour Nicole. Dans quel cas on refuse quoi? Parce que vous posez des questions à demi. Je suis pas marabout, moi. Je ne peux pas deviner si les questions ne sont pas complètes. Je ne peux pas répondre, maman. Alors, quelqu'un me dit pause publicitaire. Alors, pause publicitaire. Vous voulez avoir une peau tonique clarifiée. Vous avez mon savon clarifiant qui est 500 grammes, qui est à 55 €. C'est le moment, hein? C'est le moment de passer des gommages sur le corps. Le gommage, c'est-à-dire, voilà, je fais souvent des vidéos à l'approche de l'été comme ça. Juillet, août, tous vos produits décapants, vous allez les remiser. Au mois de juillet, août, les produits décapants, vous les remisez. Donc maintenant, pour celles qui ne sont pas de la purification, vous allez vous gommer le corps avec mon savon clarifiant ou mon savon embellisseur. Il y a le gommage, il y a le karité crème. Vous vous gommez le corps matin et soir. Et vous allez voir que quand l'été va arriver, vous allez avoir une belle peau nettoyée, mais ultra clean. Vous allez mettre n'importe quoi dessus, votre peau sera satinée. Moi, mes produits ne sont pas décapants parce que quand les produits sont très, très, très éclaircissants, décapants, ça fragilise la peau. Vous avez la peau hyper fine. Le moindre truc vous laisse des taches. Moi, mes produits ne sont pas là. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en vends pas beaucoup parce que les filles veulent les produits qui décapent la peau. Mes produits ne sont pas là. Mes produits sont des produits embellisseurs, tonifiants, c'est phytothérapeute. Donc, essayez mon savon gommant. 55 €. Mon gommage corporel. Le petit, il est à 25 €. Le grand, 500 grammes, est à 45 €. Il y a le karité crème qui est à 35 €, le petit. Le grand, 500 est à 65 €. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai plein de trucs, mais j'oublie, hein. Bon, bref. Ça, c'est du côté savon. Maintenant, on va aller dans les plantes. Dans les plantes, pour les femmes, que vous ayez un problème ou pas, prenez le top femme. C'est-à-dire une semaine par mois, ça vous nettoie tout l'intérieur. Maintenant, si vous avez des problèmes de femmes, règles douloureuses, fibromes, stérilité et patati patata, prenez le top femme. Vous avez des maladies incurables, transmissibles, c'est-à-dire des maladies sexuellement transmissibles, à savoir le gonorrhée, gonocoxie, les chlamydia, syphilis, j'ai un médicament pour ça. L'herpès, j'ai des blancs qui se font soigner à l'hôpital pendant des mois. Il n'y a pas de traitement. Ça revient. Tu fais le traitement chez moi 3 mois avec l'herpès. Tu vas faire l'examen, tu viendras me dire. Et ça, j'affirme parce que de Paris aux États-Unis, des États-Unis en Australie, j'ai des gens qui prennent ce produit d'herpès. Ils me disent non, il faut que tu le brevettes. J'ai dit, mais on n'est pas assez puissant pour brevetter ce produit. Vous avez des plaies, vous avez une plaie inguérissable. J'ai ce produit. Ça, c'est la poudre 19 plantes. C'est la poudre miracle, 19 plantes. Ça soigne tout ce qui est maladie de peau.
Vous avez des plaies inguérissables, vous avez des pellicules qui ne partent pas. Vous mettez dans votre shampoing ou alors vous mettez dans la tête, vous grattez avec, vous laissez pour 5 minutes, vous faites votre shampoing, votre pellicule s'en va à jamais. Vous avez de la gale, mettez-le dans votre savon, va vous nettoyer la gale. Vous faites le bouillir avec du beurre de karité chez vous, il va vous réparer la peau. Ça, c'est la plante, c'est la poudre au 19, la poudre miracle aux 19 plantes. On a ça, on a le booster pour les hommes, pour les femmes, qui est ce qui est vraiment énergisant pour le corps. Il soigne tout ce qui est fatigue musculaire pour le bas. Troisième pied pour les messieurs. Ça agit, c'est pas fait pour ça au demeurant, mais ça agit sur ça. Pour les hommes, nous avons spécialement ce qu'on appelle le correcteur 2. Pour ceux qui ont l'azoospermie, les hommes qui ont qu'on appelle ça là, qui ont de sperme faible pour faire des enfants, parce que très souvent, on soigne les femmes pour la stérilité. Il y a aussi des hommes qui naissent stériles. Donc, pour l'azoospermie, j'ai ça. Ça aide aussi, ça stimule sur beaucoup de plans. Ça travaille sur le gros ventre. Ça aide aussi pour les gens qui ronflent. Donc, il y a le M70, pareil. M70, correcteur 2. Et là, la semaine prochaine, je vais avoir un nouveau qui va sortir. Zopapa, c'est le top homme. Ah, et Zakinda Mabe, ça là c'est Terminator. J'ai vu les échantillons, j'ai déjà fait tester ça. Donc ça là, ça ment pas. D'ailleurs, aucun de mes médicaments ne ment. Aucun. La seule chose que je vous dis, c'est que mes médicaments, ce sont des plantes. 100% des plantes. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça à midi et avoir le résultat à 13 heures. C'est slowly, slowly, slowly. Et pour avoir un résultat pérenne, prenez-le sur 3 mois. Vous êtes tranquille. D'accord? Par exemple, le M70, pour celui qui a souvent, pour les hommes qui ont des sexualités un peu hybrides, c'est-à-dire, il tient pas la route, ou la femme se fâche parce qu'il dure pas longtemps, ou alors il est très très souvent fatigué. Il a envie de sa femme, mais bon, il est fatigué. Prenez le M70, mettez-le dans du vin. Et buvez-le un petit verre le soir pendant 7 jours. Chargez-vous pendant 7 jours. Ah. Vous allez venir me dire ici là. Pour nous les femmes, pour nous les femmes, on a le karité play. Quand je dis karité là, karité play, hey, c'est vrai karité play. C'est que du beurre de karité 100%, mélangé avec des plantes et du miel. C'est tout. Vous prenez une petite boule, vous mettez dans Brigitte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Vous arrêtez, vous mettez le reste au placard. Et vous allez confumer vous-même. Pour les femmes qui souffrent de la ménopause, vous avez comment on appelle-t-on? L'artémisia, qui est très très bien pour ce qu'on appelle sécheresse vaginale. Il est très très bien, il combat aussi les effets de ménopause. Donc vous avez ça. Alors on a l'harmonie sexuelle toujours pour les femmes à mettre dans du porto, dans du martini ou dans du miel. Tu prends un peu, tu prends un peu, tu prends un peu et tu prends un peu. C'est 100 fois mieux. Et je vais dire que vos cristaux de menthe, parce que les cristaux de menthe que vous mettez dans Brigitte, c'est ça le danger public. Là, c'est des plantes que vous buvez en tisane. C'est des décoctions de plantes que vous prenez. Ça va dans votre organisme. Ça vous traite parce que ça n'agit pas seulement que sur ça. Ça agit sur plusieurs causes. Plusieurs causes, mes plantes. Vous avez le régulateur, qui est pour tout enfant qui s'agite, qui n'est pas obéissant, qui a des troubles bizarroïdes. Vous-même, prenez le régulateur, vous allez voir comment ça va vous réguler, ça va vous remettre tous les organes en place. Vous avez l'acacia. Vous avez le top combat qui est pour tout ce qui est les problèmes d'articulation, les arthrites, tout ce qui est douleur musculaire. Vous avez la force tranquille qui est pour la mémoire surchargée pour les adultes. Vous avez vraiment une espèce de perte de mémoire. Vous avez plus de 50 ans, la mémoire c'est plus ça. Prenez la force tranquille, vous allez voir. En dehors de tout ceci, j'ai Summer Dax, j'ai plein de plantes que vous connaissez. Pour ceux qui sont déjà venus à la maison, j'ai plus de 40 plantes. Hein. En dehors de ça, on a d'autres choses, par exemple comme l'huile essentielle, au total équilibre, l'huile équilibrante, ça c'est pour la purification, qui s'ajoute aussi à d'autres choses. Pour la purification à proprement dite, il faut compter 4 mois si vous voulez avoir une purification tranquille chez moi. C'est 4 mois. C'est-à-dire, on a le savon Hysope, l'huile d'hysope, ça va ensemble.
Je l'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous voulez seulement l'huile d'hysope ou le savon d'hysope. J'ai dit, les deux marchent ensemble si vous voulez un résultat pérenne. L'huile d'hysope va avec le savon d'hysope, c'est la base. C'est comme un Gabonais à qui tu donnes le manioc sans la boîte de sardines. Non, non, ça c'est pas bon ça. Tu me donnes la boîte de sardines avec le manioc, bâton de manioc et le piment, ça c'est la base. Et une bière. C'est chez moi. Donc, donc pour purifier le corps, en premier lieu, on a le savon d'hysope et l'huile d'hysope. Ensuite, on a le savon d'hysope, l'huile d'hysope, c'est la première base, c'est-à-dire qui vous dépoussière en bloc. Le Contre-S, c'est l'un des savons le plus dangereux de ma collection. C'est contre tout ce qu'on vous a fait dans votre passé. C'est contre ce qu'on est en train de vous faire maintenant. C'est contre ce qu'on vous fera demain. Quand vous l'avez avec le Contre-S, vous entendez que quelqu'un meurt. Vous dites paix à son âme. Vous ne bougez même pas. Certains ont des manifestations bizarres dans leur maison. Il y en a plein. Mon portable est plein de témoignages. Mais mettez-le sur le site. Quand vous l'avez avec les produits, ce qui vous arrive, mettez-le sur le site. Bon, n'allez pas, ne faites pas peur aux gens hein, quand même. En dehors du Contre-S, on a le déblocage qui dure. Le Contre-S, il dure 41 jours. Le déblocage dure 7 jours. La restauration dure 21 jours. Ensuite, on a le savon gris qui dure 14 jours. Le savon jaune, 14 jours. Et maintenant, on a ce qu'on appelle l'huile équilibrante qui est vraiment total équilibre. Pour toutes celles qui utilisent ça, les témoignages, Ezakinda Mabé, j'en ai plein mon portable. Donc, de grâce, les filles, les gars, mettez ça sur le site, je vous en supplie. Mettez ça sur Facebook, dans les commentaires, si vous voulez. D'accord? Donc, ça, c'est pour, en gros. Mais il reste beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans une maison, on a des choses bizarres. Les enfants ne dorment pas la nuit. Vous-même, vous vous sentez bizarre. Il y a l'encens purificateur, j'en ai. Vous mettez vous brûlez 3 jours de suite dans la maison. S'il y a un mauvais esprit qui vous dérange, il s'en ira. Vous avez des choses qui vous se promènent dans le corps. Vous avez fait des examens, vous ne trouvez pas de solution, vous ne savez pas, mais ce truc-là continue à marcher dans votre corps. Prenez un Mema 47 plantes. Ça coûte 50 €. Mettez dans le rhum. Et buvez, venez me dire si ce truc-là marche encore. Ou s'il marche encore, s'il marche encore comme il marchait avant. Venez me dire. Aujourd'hui, on est dans un pays où on nous dit qu'il faut faire 4-5 piqûres. Si vous faites ça, il faut prendre ce qu'on appelle le roi des herbes. Le roi des herbes, sur moi, c'est pas seulement le roi des herbes. Le roi des herbes, il est mélangé avec d'autres plantes. Et toutes mes plantes sont consacrées, il faut que je vous le dise. Toutes mes plantes sont consacrées. C'est-à-dire, on les travaille là-bas. Quand ça arrive, moi, je rajoute ma part. C'est-à-dire, on appelle ça charger la plante. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis que cette plante soigne la tête, toi, tu vas prendre, ton pied va guérir. C'est normal. Parce qu'on ne lui a pas seulement demandé de guérir le ventre. On ne lui a pas seulement demandé de guérir la tête. On lui demande de guérir tout. Donc, c'est normal que des fois, on me dit, ah, mais j'ai pris cette plante-là, mais vraiment, les choses que ça m'a fait, des choses bizarres dans le corps. C'est normal. Parce que toutes nos plantes sont consacrées. Tous nos savons sont consacrés, sauf le savon embellisseur et autres, faut quand même pas pousser. Donc, voilà, tout ce qui est côté spirituel, toutes mes plantes et mes produits sont consacrés. Donc, n'ayez aucune crainte. Posez-moi des questions, mais quand vous posez des questions que je ne réponds pas, comme vous le savez, je suis de garde la nuit, je travaille de nuit. Donc si je ne vous réponds pas, pas de panique, je vous réponds dès que j'ai l'occasion. D'accord? Lauriane, je viens de témoigner, le Top Femme sur le site, une tuerie, une vraie tuerie ce produit. Merci. Ah, le Top Femme. Voilà quelqu'un qui témoigne du Top Femme, une vraie tuerie. Vos enfants ont des règles douloureuses, vous-même ça ne va pas. C'est-à-dire là-dedans ça vous chauffe, ça vous fait des trucs bizarres. L'utérus, les ovaires. Prenez le Top Femme. Prenez, c'est-à-dire, en fait je ne sais pas mentir, je ne sais pas me vendre. Quand je vois des gens qui vendent des faux produits, qui font des cinémas, vous courez. Et moi mes produits sont efficaces, c'est seulement 40 €, 50 €, vous criez que c'est cher. On vous vend l'huile de cuisine. Comme ça, la 150 €, vous achetez, c'est pas cher. Vous n'avez aucun résultat. Pire, ça vous rend malade. Pardon, venez tester mes produits. Aidez nos parents au village. D'accord? Moi, c'est ma mission. Je n'ai pas été à l'école. Et pour ceux qui ne comprennent pas ma démarche, je veux pouvoir que chaque enfant dans le village, là-bas au Togo, dans mon village, puisse aller à l'école.
Je veux pouvoir que dans le village, à Lasturville, à Makoko, où j'ai grandi, dans les villes où j'ai grandi, au Gabon, je veux pouvoir que ces enfants-là puissent aller à l'école sans qu'on me dise que l'enfant a été renvoyé à cause de l'écolage. Vous ne me verrez jamais venir vous dire que oui, j'ai payé 5 écoles ici au Gabon, voilà le non, 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 non. Je ne fais jamais ça. Je vous dis la fin de l'année ce que je fais. Vous ne venez pas dire non, j'ai payé l'école d'un tel. Non. J'ai fait beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Parce que je n'ai pas besoin de mettre une pancarte. Non. Moi, c'est-à-dire, ma bataille, c'est que aucun enfant ne doit être laissé dans l'ignorance. Moi, j'ai été laissé dans l'ignorance. Mais je ne veux pas que les enfants soient laissés dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu as des problèmes. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu as des problèmes. Moi-même, je ne savais pas lire ni écrire. Je dois le merci à mon père qui m'a dit que tes soeurs vont à l'école. Ma fille, si tu veux, je vais t'apprendre à lire et à écrire, tu vas dépasser tes frères et sœurs. Mais attention, je vais te traiter comme n'importe qui, il n'y a pas de favoritisme. Et mon père me matraquait. Quand je dis matraquer, c'est pas les bâtons, hein. C'est-à-dire, il me donnait un livre, il me donnait un devoir, tu ne fais pas ça, tu ne manges pas. C'est comme ça que j'en ai parlé ici là comme un perroquet. Parce que je n'ai pas été à l'école. C'était interdit. Quand je parle français, les gens s'imaginent que j'ai fait la Sorbonne. Je n'ai jamais été à l'école, je n'ai pas fait la Sorbonne. Mais moi, je ne veux pas que les enfants, comment on dit ça, subissent mon sort en 2020, en 2022. Non, ce n'est pas acceptable. Surtout les filles. On nous dit qu'une fille qui va à l'école, c'est une fille qui va devenir prostituée. C'est comment? Les parents retirent la fille de l'école à 10 ans pour la marier, ou à 10 ans pour aller vendre les beignets, ou les trucs, parce que la famille... C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. À notre époque, aucune fille ne doit plus être retirée. Ah, voilà, alors. J'aime pas parler de cette histoire-là. Pardon. C'est un truc qui me prend au trip, en fait. En 2022, aucun enfant ne doit rester encore à la maison parce que il doit aider son parent, il doit aller couper le bois. On est où là? Moi, à mon époque, j'ai compris que c'était normal. Il y a 50, 60 ans, c'est normal qu'on n'aille pas à l'école. C'était l'époque. Mais aujourd'hui, on va refuser à une petite fille d'aller à l'école parce qu'elle doit aller puiser l'eau. Hein? On doit mettre une petite fille aller vendre au marché parce qu'elle doit nourrir sa famille. Et les parents acceptent ça aujourd'hui. Alors que c'est la fille qui est l'avenir de l'homme, c'est la fille qui est l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous en Afrique? Être née femme, c'est une malédiction chez nous. Donc moi, c'est mon combat en fait. C'est mon combat pour que aucun petit enfant de Makoko ou de Mayumba, peu importe où c'est où je peux arriver, ne puisse rester à la maison parce qu'on ne doit pas aller à l'école. Parce qu'il est renvoyé parce que maman n'a pas l'argent. Certains parents qui boivent l'argent de l'écolage avec la bière. D'autres parents qui prennent l'argent de l'écolage pour aller payer le pain de funérailles. Moi, mon combat, c'est ça. C'est ça. C'est pas acceptable qu'en 2022, on me laisse la petite fille à la maison, elle ne va pas aller à l'école parce qu'elle a eu des règles, on n'a pas pu payer les garnitures. What? Seigneur. Mireille, merci. Non, en fait, je ne pleure pas, c'est un truc qui me prend la gorge, que moi j'ai subi ça. Il y a plus de 50 ans, il y a encore des enfants qui subissent ça aujourd'hui, de la part de leur propre mère. Moi, c'est pas ma mère qui m'a fait ça, c'est les femmes de mon père qui m'ont fait ça. Mais que les enfants subissent ça de la part de leur mère, c'est inadmissible. C'est inadmissible, je comprends pas ce truc-là. Mais bon. Merci, Daoudine. Kadidia Vassa, merci. Merci, Diako Correa. Je te dis, moi je ne comprends pas cette attitude-là. Quand c'est les beaux-parents, je comprends, mais les mamans acceptent que leur fille, elle va pas aller à l'école, elle est indisposée, on n'a pas l'argent pour payer les garnitures. L'autre jour, je vais vous dire une chose. Il y a une famille, il y a une jeune fille qui est à l'école à Ndjolé. Elle m'a écrit. J'ai dit, mais toi, tu vas à l'école, voilà. Et puis tu me dis que tu n'as pas l'histoire tu n'as pas qu'on appelle ça là. Tu n'as pas l'argent pour payer les garnitures, mais tu as l'argent pour payer le téléphone. J'ai posé comme ça. Elle me dit, ah maman, le téléphone avec lequel je fais là, c'est pas moi.
C'est pas mon numéro. C'est le téléphone d'une collègue. Quand j'ai 2000 ou 5000, je lui donne, elle paie la connexion. Et moi, et comme ça, moi aussi, je l'utilise. J'ai dit, ah. Et j'ai fini par voir le gars, la fille, elle me dit oui. Elle, de temps en temps, elle enlève son nom, elle met son nom, elle enlève son nom, elle met son nom. Et donc, ils sont rentrés chez la fille à la maison. Arrivés à la maison, elles ont fait, comment ils appellent, FaceTime. Elle appelle un appel qu'on appelle FaceTime. Quand j'ai vu où dormait la petite fille là, le moment où j'ai envoyé 90 000 francs d'Arda, elle me dit de ne même pas lui envoyer à elle. J'ai dû envoyer ça chez le boutiquier du village pour qu'elle aille faire les courses là-bas. Donc, l'argent est resté chez le boutiquier. Oh non. Il y a des choses, hein. Je ne dis pas tout ce que je fais. Je vous assure, vous allez pleurer. J'ai donné les 90 000 francs au boutiquier du quartier. Donc, c'est que cette fille, chaque mois, elle va aller prendre les garnitures là-bas. Et puis, prendre son petit pain du pain au chocolat pour aller à l'école. Elle a son père, elle a sa mère, elle est au village. On est au Gabon, hein. Je ne veux pas d'une histoire du Gabon. Est-ce que c'est normal, ça, à notre époque, que cette chose-là existe encore? Et comment ne pas aider ces gens-là? Je préfère que mon argent parte dans ça, peut-être que vous allez m'acheter une mèche brésilienne à 3 000 €, un sac Louis Vuitton à 26 000 € pour venir vous montrer sur Facebook. Vous voyez toujours que moi-même, c'est des fausses mèches à 50 €, 20 €. Je préfère avoir mes fausses mèches, mais au moins que les gens mangent, que les enfants mangent, les enfants qui n'ont pas demandé à naître, que les enfants mangent, quoi. Parce que il y a tellement de malheur dans la vie et on passe notre temps à se déchirer sur Facebook, à bomber la poitrine, j'ai une maison, je suis riche, mais vous n'impressionnez personne. L'Africaine n'impressionne personne avec des comportements à la con comme ça. Vous avez des maisons, vous êtes riche, vous avez des comptes bancaires remplis, mais vous êtes malheureuse. Vous êtes malheureuse à souhait. Vous montrez vos sacs Louis Vuitton, vos sacs Dior, mais vous ne valez absolument rien, même pas un copain, puisque vous êtes malheureuse. Parce que si vous n'êtes pas malheureuse, vous ne viendrez pas sur Facebook nous narguer avec vos mèches à 3 000 €. Vous ne viendrez pas nous narguer avec vos immeubles. Nous, on n'a rien. On ne montre rien. On accepte, nous sommes des rientons. Vous avez tout. C'est vous qui venez nous montrer tout sur Facebook. Mais faites vos actions, on voit. Moi, je fais. J'aide les gens, je ne montre pas. Je ne dis pas. Parce que aller aider cette petite fille-là et venir l'exposer sur Facebook, c'est pas l'aider. Envoyer les gens pour les fournitures des enfants pour dire, voilà, j'ai telle famille, habite à tel endroit, j'ai aidé. C'est les tuer. Parce que les gens maintenant vont dire au village, ah, donc vous là maintenant, désormais, vous avez les gens en Europe qui vous aident. C'est pour ça que j'aide les gens, je ne donne jamais leur nom. Je ne relève pas les sources. Parce que aider quelqu'un, il dit que j'ai aidé telle femme là, elle est à Dakar, elle habite tel quartier. C'est envoyer les gens chez eux pour les envier encore. Les gens qui font les dons, qui filment, quelque part, on peut dire oui, c'est bien, mais moi je dis, des fois il faut arrêter. On n'est pas obligé d'afficher la misère des gens pour dire qu'on les aide. Non, je suis d'accord. Là, des fois ça me choque. On n'est pas obligé d'afficher la misère d'une gamine de 13 ans qui est enceinte parce qu'on lui a payé le trousseau. Donc, tout Facebook doit savoir qu'on l'a aidé. Vous savez le nombre de personnes qu'on nourrit par mois sans qu'on gueule sur Facebook? Vous savez le nombre d'individus qu'on nourrit par mois? On n'a pas de maison en France, on n'a rien, d'accord? Mais au moins, il y a des filles qui mangent, qui dorment, qui ont le ventre bien rempli. Je dis, ah, merci. Au moins, moi, je n'ai pas de sac dur, mais au moins, il y a une personne qui a dormi aujourd'hui, qui a payé ses médicaments. Il y a une petite gamine qui a pu payer sa garniture ce mois-ci. Il est temps que l'Africaine essaye de réfléchir autrement si on veut que les pays changent. On est là pour dire les politiques. Les politiques font ce qu'ils font parce que nous leur permettons. Parce que chaque homme politique a une femme dans sa vie. Si ces femmes-là, les femmes de ces hommes politiques-là, prennent leur responsabilité de mère digne du Gabon, de mère digne de tout pays africain pour dire, écoute mon mari, tu es ministre de la Santé, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. L'homme va suivre. Mais non, tout ce que nos parents savent faire, les femmes des ministres, les femmes des présidents, c'est ramasser l'argent pour venir se coiffer à Nice. C'est ramasser l'argent pour venir manger des glaces. Chez les Champs-Élysées, c'est ramasser les glaces pour prendre les yachts pour aller à Saint-Tropez. Voilà à quoi sert l'argent du peuple. Voilà à quoi sert l'argent du peuple. Mais quand vous prenez cet argent qui n'est même pas à vous, mais distribuez, faites quelque chose. Ça même, ça leur dépasse. Ça les dépasse. Pardon. Je vous comprends tellement. Mon rêve est de faire ce que vous faites comme action. J'en ai fait dans le passé que c'était mieux pour moi. Mais hélas,
Ah, c'est parti. Donc, chacun à notre niveau, on peut faire. Si on nourrit une personne par jour, même si c'est 2 €, c'est beaucoup à notre niveau. On fait à notre niveau, on ne va pas faire, on ne va pas nourrir 20 000 enfants alors qu'on a les moyens de nourrir un seul enfant. Pardon. Oui, quelqu'un dit, c'est important de montrer. Oui, vous savez, je ne suis pas contre qu'on montre. On peut montrer. Par exemple, quand on va quelque part dans un village, on va prendre le cas d'un village, ou dans un endroit, on peut rassembler, par exemple, on n'est pas obligé, ce que je veux dire, on n'est pas obligé de montrer la tête des enfants. C'est pas l'action que je critique, hein. Je pense qu'on s'est mal compris. C'est pas l'action, c'est-à-dire, c'est le fait d'exposer les enfants. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent. Voyez, non. Ceux qui reçoivent, ceux à qui on donne. On peut faire une photo du village pour dire on a amené ça pour donner, ou alors prendre la peine de comment on dit, de masquer ces gens-là. Parce que une fois que ceux qui distribuent partent, il se passe quoi? Il se passe que ceux qui ont un peu, qui devaient donner un peu à ces gens-là, tournent le dos. On dit, ah mais vous, de toutes les façons, ceux qui sont de la faim sont venus vous donner les sacs de riz, vous ne nous avez même pas donné une assiette. Or, nos sacs de riz, c'est de temps en temps, ce n'est pas tous les jours. En fait, je ne sais pas si on s'est compris, hein. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire là? C'est pas l'action de donner, de faire les photos qui me dérange. C'est l'exposition. Fais les courses sur les Champs-Élysées. Oui, on ferme le magasin pour elle, non. C'est la femme des ministres. Corinna, est-ce que je peux répéter ce que tu as écrit là? Il n'y a pas de problème avec les policiers. Hein. Tu es béni par toutes tes bonnes actions en fait envers les plus démunis. Bravo. Merci. Oh, je leur rends parce que moi, être démuni m'a permis d'être là où je suis. Et je ne peux pas accepter qu'une fille n'aille pas à l'école parce qu'elle a des règles. Qu'une fille n'aille pas à l'école parce que sa maman n'a personne pour puiser l'eau. Je préfère payer 10 000 francs à quelqu'un d'aller puiser l'eau que l'enfant aille à l'école. C'est pas normal. Et donc ceux qui ont besoin, sans taper le dit qu'elle vraiment, c'était un Africain adore le match. Ah oui, mais oui, il faut les voir. Quand tu donnes un sac de riz, ils mettent toi petit malheureux, là ils font les photos, on a donné un sac de riz et puis ils viennent sur Facebook, c'est moi, j'ai fondation. Leur fondation, on ne voit jamais ce que ça fait. Hein. Ils ont des fondations, ils construisent leur propre maison avec, hein. Ils voyagent, ils font tout ce qu'ils ont, mais les enfants qu'ils aident depuis des années, ils sont toujours au même niveau. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est bizarre, tout le monde a des fondations ici, là. Toutes les femmes ont des fondations, mais je ne vois pas ce qu'elles font. Comment un petit pays, comme par exemple comme le Togo ou comme le Gabon, les deux pays dont je suis ici, le nombre de fondations qu'il y a, si chacun faisait réellement ce qu'il prétend, il n'a plus de misère au Gabon, il n'a plus de misère au Togo. Je vous jure. Le nombre d'associations qu'il y a au Gabon, le nombre de fondations qu'il y a au Gabon, le nombre de fondations et associations qu'il y a au Togo, si chacune faisait réellement ce qu'elle prétend, il n'y a plus de misère dans ces deux pays-là, à BMT. Mais on ne fait rien. On se sert des écrans pour nous aveugler. On se sert des écrans, on leur donne de l'argent, c'est pour faire le paraître. Il n'est pas normal qu'un pays comme le Gabon, il y a des fondations, une seule fondation d'Amissa Bongo, de je ne sais pas qui, ou de Lucie, la décédée là, Madame Edith Bongo, sa seule fondation suffisait à nourrir tous les enfants du Gabon. Je suis désolée. Au Gabon, on n'est pas des millions, on n'est pas des cents. La seule fondation de Madame Edith Lucie Bongo suffit à elle seule pour qu'aucun petit Gabonais ne soit démuni. Mais il y a un pléthore d'associations au Gabon. Les enfants sont encore dans les rues, en train de demander des choses dans les matitis. Allez au Carrefour, vous allez les voir avec les petites assiettes. Allez à Petit Paris. Allez à Québécois, vous allez les voir traîner. Et on a des fondations internationales au Gabon et les gosses traînent dans la rue, mendient. C'est pas normal. On a les fondations au Togo. Pas une, pas deux. On a un pétron d'associations. Qu'on ne me dise pas que chacun à son niveau fait ce qu'il fait. Et il y a encore autant de miséreux. Non, il y a un truc qui ne va pas. Vous nous mentez. Vous nous mentez. Parce que ça coûte quoi? L'écolage, c'est une fois. C'est 25 000 francs. Par exemple, moi, je m'occupe depuis de 22 enfants là. Certains, c'est 7 000. L'autre, c'est 21 000. L'autre, c'est 25 000 francs par an. Attendez. Comment il peut y avoir autant d'associations en Afrique
Et on est toujours aussi miséreux. Bizarrement, ces présidents d'associations qui n'avaient rien au demeurant se retrouvent à la tête des terrains immenses, des villas immenses. Mais le peuple est toujours miséreux. Comment voulez-vous qu'on avale ça? Ça choque personne. Et vous continuez à donner votre argent là où on vous dit qu'il y a la fondation. Hein? Simple fondation de Madame Lucie Bongo. Je vous dis, je répète, parce que je connais le fond, c'est-à-dire le financement de cette fondation. Je sais combien elle pèse. La fondation d'Edith Lucie Bongo seule suffit à ce qu'il n'y ait plus un seul Gabonais qui mendie dans la rue. Suffit à ce qu'un seul petit Gabonais ne traîne plus, que tous les Gabonais doivent aller à l'école jusqu'au bac. Rien qu'avec cette fondation. Il n'en est rien. Il y a 10 000 autres, même des associations internationales qui sont partis se greffer au Gabon seulement pour voler l'argent du pétrole. Ils ne font rien. Pire, l'État leur verse les aides pour aider les petits Gabonais, comme si eux-mêmes sont incapables de construire des écoles. Les associations, qu'est-ce qu'ils font? Ils repillent l'argent, le don de l'État, ils repartent à l'étranger avec. Mais, qu'est-ce qui ne va pas chez moi au Gabon? Au Togo, je ne maîtrise pas trop, mais je pense que c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Et ça choque personne. Les mêmes présidentes là, c'est elles qui ont les présidents, tous leurs enfants, elles ont commencé à des associations, elles sont dans les Matitiens, dans les Bongoville, comme on dit. Aujourd'hui, leurs enfants sont au Canada. Mais le petit Gabonais pour qui nous cotisons chaque mois sont toujours en train de manger le pain. Café misère à midi. Café misère au Gabon. C'est de l'eau sucrée avec du pain dur. Il y a encore des petits Gabonais pour lesquels on paye 10 € par mois qui sont au café misère par jour au Gabon. Alors qu'on a 10 millions d'associations. Est-ce que ça c'est normal ça? Et nous avons des femmes qui sont les ministres solidaires au Gabon. C'est une hérésie. On a des femmes qui sont les femmes des ministres au Gabon. Ça, qu'est-ce qui ne va pas? Elles sont toutes remplies au PDG. Personne ne bouge. Tout pour nous, rien pour les enfants, rien pour les autres. Jusqu'à quand? Et quand on parle, on dit qu'il ne faut pas parler. Jusqu'à quand? Ça, c'est pas une affaire de gouvernement. Hein. Foutez la paix au gouvernement. Ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est une affaire de civisme individuel. D'abord, j'aime même fini parce que ça, c'est un truc qui me prend les tripes. Moi, je comprends pas. Corinne, ce sont les soi-disant fondations pour dépouiller encore plus. Merci. Évitez de donner votre argent à des pseudo-fondations. Parce qu'une fondation en tant que telle, lorsque je vous dis que je connais combien pèse la fondation Edith Lucie Bongo, je sais combien pèse la fondation Amissa Bongo. Une fondation, au minimum, on me dit oui, chaque pays a son... C'est faux. Une fondation, c'est international. Aucun pays n'a un droit pour une fondation, machin. Non, non. Les pays africains se calquent sur les pays européens. Une fondation au bas mot, c'est 1 500 000 € sur le compte bancaire bloqué. Au bas mot. Chaque année, on fait des levées de fonds. Chaque année, les membres ont un minimum de cotisation de 1 million quand on parle de fondation. Parce que vous mettez, elle vient parce que vous mettez des mots pour faire joli, j'en sais rien. Les associations n'en parlons plus. Les associations, elles ont toutes les subventions ici en Europe, soi-disant qu'elles aident les petits négrillons. On ne voit jamais rien. Beaucoup d'associations françaises sont parties se greffer sur nous noyer là-bas en Afrique, au Gabon. Ils perçoivent des dividendes ici en France et au Gabon. Ils rapatrient tout le reste sur les comptes Jersey. Ça choque personne. C'est normal. Nous sommes des moutons. On va nous tondre jusqu'à l'os. Comment une association française qui est ici va se greffer au Gabon? L'État français paye pour aider les petits négrons. L'État gabonais paye pour aider les petits négrons. Tout ce fonds-là, on le prend, on va le verser en Suisse. Et on tend les mettre tous les jours. Et le petit Gabonais est toujours dans la rue, dans le Sissongo, sans les chaussures, en plein cagnac. Il n'y a même pas les cahiers, les habits déchirés sur le corps. On est combien au Gabon? Combien sommes-nous au Gabon? Pour qu'il puisse y avoir autant d'associations et qu'il n'y a pas de solution. Mais c'est une hérésie. Vous nous fatiguez. Merci, Affairé, mais merci. Likez, partagez. Mais comme on est 40 et puis c'est seulement 20 pauses, vous avez les panaris. J'ai fini de parler de l'association, posez vos questions. J'ai fini de parler de l'association, là. Ça m'a pris. Je n'aime pas. Il y a des sujets qui sont très, très sensibles, qui me prennent à la gorge, quoi. C'est... Oui, Philo, je vais bien. Je vais très, très bien.
Merci. Merci. Il y a aussi peut-être que je ne voulais jamais demander. Et ça, je vais remercier ma belle Irma qui m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, en fait, je n'y ai pas pensé, moi. J'ai pas pensé. C'est quand je dis, mais la page ne décolle pas, le site ne décolle pas. Et c'est Irma qui m'a fait me dire, non, pour qu'une page marche, pour qu'un site marche, il faut qu'il y ait des référents. Il faut qu'il y ait des témoignages pour qu'on sache que, oh, Seigneur, vous voyez, quand on vous dit d'aller à l'école. Merci, maman Irma. Alors. Posez vos questions. Moi, j'ai fini avec les associations, les escrocs qui finissent l'argent en Afrique pour dire qu'ils aident les Africains alors qu'ils nous tuent, là. J'ai fini avec eux. Mais là, si quelqu'un a une question, il pose. N'oubliez pas de venir prendre très important, mesdames, vous qui avez des enfants, vous qui avez des gosses qui partent, comment on dit quoi, les gosses qui partent ou qui partaient. Prenez un, laissez l'autre. Qui allait en vacances, là. Prenez au moins le savon d'hysope familial avec l'huile d'hysope pour laver les enfants. Au moins pendant 1 à 2 semaines avant qu'ils ne partent. Et prenez les anti-poisons, les anti-envoûtements. Pour mettre dans la nourriture avant que les enfants ne partent. Parce que nos parents là, ne sont pas des parents. Ce sont des concurrents. Les mères de famille qui doivent laisser leurs enfants partir en vacances, que ce soit ici, en France ou ailleurs, je vous demande d'acheter le savon hysope, l'huile d'hysope pour laver bien vos enfants. Prenez l'anti-poison. L'anti-envoûtement. Parce que quand l'enfant part chez le père là-bas, c'est la belle-mère qui met la nourriture dans la nourriture envoûtée pour l'enfant. L'enfant revient là-bas qui est ma boule. Oui, il revient là. Depuis qu'il vient à l'école, il ne monte pas. Il est bizarre. Protégez vos enfants. Pour les enfants, vous pouvez prendre le savon hysope et le Compresse. Ça suffit pour les enfants. Les enfants jusqu'à l'âge de 17 ans, vous prenez savon hysope et le Compresse. Les autres, une fois qu'elles ont 18 ans, qu'elles connaissent déjà les hommes, parce que si l'enfant a déjà 15 ans, ou même si elle a 13 ans et qu'elle a déjà des rapports sexuels, là, elle peut faire toute la purification. Madame, j'ai acheté 6 parcelles en 2016 au Togo pour construire une école de filles. Malheureusement, la maladie a stoppé le projet. Comment faire pour payer, pour poursuivre le projet? Je ne suis pas du pays. Oh! Vous n'êtes pas du pays. Vous avez acheté le terrain avec qui? Qui est-ce qui suivait le projet? Qui est-ce qui a vos papiers? Est-ce que ces terrains sont vraiment déclarés? Parce qu'il y a un phénomène, qu'il soit au Togo, au Gabon ou ailleurs, c'est un terrain que vous achetez, vous découvrez quelque temps après que ce terrain appartient à quelqu'un d'autre. Ou alors vous êtes 6, 20 à avoir le même titre de propriété. Donc, il faut déjà vous assurer que les terrains sont vraiment à vos noms, déclarés, cachetés au niveau du cadastre et tout. Ça, c'est un. De deux, vous pouvez mandater quelqu'un, c'est-à-dire prendre un architecte avec un avocat. Par un avocat, moi, j'ai lu très bons avocats au Togo qui va superviser, qui peut vous aider à tout superviser du début à la fin. Cet avocat-là, il plaide ici en France. Donc, vous avez une traçabilité. S'il bouge, on le coffre, c'est-à-dire on le sabote. Il peut même pas bouger. Cet avocat ne peut pas bouger parce que il travaille au Togo, il travaille dans l'international. Donc, il ne peut pas s'amuser avec votre argent. Il sait que moi, là, ma bouche, ça porte pas question, je vais l'afficher. Donc, voilà. Donc, assurez-vous que les terrains soient vraiment à vous, qu'on ne vous ait pas entourloupé, parce que ça, même moi, ça m'est arrivé. Hein. Donc, faites très attention. C'est vrai, oh, merci pour les témoignages. Merci, Miss Irma. Lorsqu'on vous contacte sur WhatsApp pour le faire, la purification à la fois, il faut expliquer notre problème dans le détail. Ah ben non. Non. Pour la purification, vous savez quoi? Moi, quand on me dit, mon mariage, ça ne va pas, mon machin, vous remarquerez, les gens peuvent témoigner. Je ne pose aucune question. Je dis, fais la purification du début à la fin. Pendant que tu fais la purification, tu peux consulter le fa. Parce que c'est que quand tu fais la purification, avant d'arriver à la fin, il y aura une ouverture, c'est forcé. Maintenant, si on veut aller loin, on peut consulter le fa. Et pour consulter le fa, je ne pose jamais une question. Je demande juste la date de naissance et ton véritable nom. C'est tout. On ne vous demande rien. Nous, on n'a pas besoin de savoir si vous avez eu un accident, si vous avez été marié à X. Non, on n'a besoin de rien. Votre nom, prénom, votre date de naissance. Ça, c'est pour le fa. Pour la purification, je n'ai pas besoin de savoir ce qui t'arrive. Si tu veux parler, tu parles, je t'écoute.
C'est tout. Ou je te réponds, si tu poses une question, je te réponds. La purification, je n'ai besoin de rien. Je te dis seulement, prends les produits, va essayer. Et tu viendras me dire. C'est tout. Et les produits, voilà aussi quelque chose. Dernière fois, il y a une dame qui me dit, elle veut faire la consultation du FA. Mais pas pour elle, pour son ami. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, son ami traverse une mauvaise passe. Ça ne va pas dans son foyer. Elle-même n'a pas de force. Elle veut consulter le FA pour elle. J'ai dit non, ça ne se fait pas. Vous allez consulter le FA pour votre ami. Est-ce que votre ami est au courant que vous voulez consulter le FA sur sa vie? Non. Pourquoi le faire? Pour consulter le FA, il faudrait que la personne soit au courant. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vous êtes juste amis, c'est pas votre mari. Parce qu'on peut consulter le FA sur son mari, pour savoir s'il est compatible, pour savoir c'est quoi son avenir, on peut consulter. Un mari aussi peut consulter le FA pour savoir ce qui est sa femme. C'est tout à fait normal. Mais une copine qui veut faire consulter le FA sur l'avenir de son mari avec, de l'avenir de sa copine avec son mari à elle, vous voyez, voilà des choses que moi je ne fais pas. Vous pouvez me donner 100 millions, on ne fait pas ça. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui le font dans notre métier. Tu vas consulter le mariage de ta copine parce que ta copine est payée. Pourquoi? Ce n'est pas bien à elle-même de se débrouiller pour consulter. Et le jour, elle va savoir que tu es allé consulter sur elle. Ça va être comment votre relation? Donc, c'est des choses que moi, je n'accepte pas. Sinon, je serais déjà riche. Hein. Si vous savez le nombre de filles qui me demandent d'attacher leur mec, tous les jours ici, qui me proposent des sommes folles, j'ai dit, je ne sais pas mon domaine. Moi, je suis là pour arranger, je ne suis pas là pour gaspiller. Il y a des spécialistes pour le gaspillage. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas cette force-là. J'ai une force pour arranger, pour améliorer, pour aider. Je n'ai pas une force pour nuire ni pour détruire. Non. Catherine, le mal de nos pays africains, ce sont les dirigeants et une certaine catégorie de la population. Je ne donne jamais un centime à toutes ces associations. Au moins, on est d'accord. Pour les pores dilatés, Fatou. Pour les pores dilatés, c'est très simple. Hein? Le port dilaté, regarde. Je vais te montrer. Je ne sais pas si tu vois. Regarde. Tu vois ma peau là? Là. Tu vois? Je ne suis pas maquillée. J'ai plus de 50 ans. J'ai plus de 55 ans. J'ai plus. Mais c'est parce que je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à ma peau. Je ne mets aucun produit décapant sur ma peau. Ce qui fait que je fabrique mes produits depuis le Gabon, moi-même. Donc, pour des pores dilatés comme ça, je vais te montrer un truc qui est très simple. Tu vas prendre une cuillère. Tu notes, je ne vais pas revenir. Tu vas prendre une cuillère de riz. Une cuillère de la poudre de riz. Une petite cuillère à café de curcuma. Une cuillère de lait en poudre ou une cuillère de lait, du lait entier. Bien du lait entier. Si tu n'as pas du lait entier, tu vas prendre du concombre râpé, concombre râpé ou de la pomme de terre râpée. Tu prends juste le jus, une cuillère. Tu mélanges avec ta cuillère de poudre de riz, ta cuillère de curcuma. Si maintenant en appuyant, tu t'es vraiment fait des plaies, tu peux rajouter du miel parce que le miel est cicatrisant. Si tu n'as pas de plaie, le concombre, le curcuma, la poudre de riz et le lait, ça suffit. Tu laves bien ta figure avec le savon de Marseille ou ton savon habituel. Tu sèches bien, tu nettoies bien à sec. Tu enlèves l'excès et tu mets ta pommade, tu fais ton masque que tu viens de faire, là, réaliser. Tu le fais 2-3 fois par semaine. Tu auras une peau comme la mienne. D'accord? Si ça persiste, j'ai un savon pour les boutons. Si tu as un savon pour boutons, tu iras d'abord avec ce savon-là. J'ai un savon pour le visage qui est à 12 € qui est superbe. Voilà. Avant, je faisais beaucoup de ces recettes-là. Pour ceux qui me suivaient, je faisais beaucoup de ces recettes. Mais c'était beaucoup d'emmerdement. Tu fais une recette, on te dit, est-ce que je peux remplacer le curcuma par le pissenlit? Est-ce que je peux remplacer le sucre par le gros sel? J'ai dit, mais comment je pars dans mes formations? On ne me dit pas de remplacer. Si moi, je m'avais payé des formations, je viens vous restituer le coût. Vous êtes toujours là à me demander, on peut remplacer le sel par le piment, on peut remplacer le piment par l'ail. J'ai arrêté. Parce que je trouve que c'est de l'embêtement. Moi, je vais aider les gens, on ne m'a pas aidé. Moi, je vais vous aider. Vous me commandez tous les jours. J'ai arrêté. Simple.
Anne-Marie Lecoua, merci pour votre retour. Je vous écrirai. D'accord, si vous venez sur WhatsApp, dites bien que c'est Anne-Marie Lecoua. D'accord? Pour que je me rappelle. Parce que si vous écrivez juste bonjour, je vous parle de sujet, je ne vais pas me rappeler. J'aime bien savoir à qui je parle. Ahuefa G. Rambert. Bonsoir Catherine. On peut consulter. Oh! On peut consulter le Fa même si on est catholique. Mais of course! Le Fa n'a pas de religion. Et pour ça, je vais encore dire quelque chose. Je tire mon chapeau à tous nos amis musulmans. J'ai plein de femmes musulmanes et d'hommes musulmans qui consultent le Fa. Je n'ai jamais vu un musulman me poser une question pour me dire est-ce que c'est contraire à sa religion. Les musulmans, ils ont un problème. Quand ils savent qu'il y a quelque chose qui peut les aider à avancer, ils prennent, ils ne discutent pas. Moi, j'ai des musulmans qui font la purification chez moi. J'ai des hommes musulmans. J'ai des femmes musulmanes qui font de la consultation chez moi sans jamais me demander qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est toujours le soir catholique. Ah, mais dans le savon, il y a quoi? Ah, moi, je suis très Jésus. Je ne veux pas... Je dis, pardon. Pardon. Pour ça, pour les musulmans, salam alaikum alhamdulillah. Non, mais vraiment, c'est des gens sans histoire. Ils prennent tout, ils ne te posent aucune question. Tu leur dis, tu dis, non, madame, j'ai compris, c'est bon. Mais mes sœurs, là, je suis du Gabon, oui, mais je n'ai pas de représentant au Gabon. Je dois repartir, j'ai une dernière cérémonie à faire, je dois repartir. Peut-être en allant, je vais amener certains produits. Il y a un problème, c'est que tout le monde ne peut pas vendre ce produit. Pour que les gens le vendent au Gabon, je suis obligée de les conditionner, moi. Ma fille n'est pas assez initiée pour prendre la relève. Et elle trouve ça trop compliqué. Ma fille est au Gabon. Elle trouve ça trop... Elle dit que, what? Non. Elle peut prendre la relève, mais elle dit que non. C'est l'histoire où tu bavardes beaucoup pour ne rien avoir là. Je ne veux pas. Donc... Aujourd'hui, elle a 40 ans, elle a plus de 40 ans. Elle dit ça, mais arrivé à mon âge, elle finira par le prendre parce que ça se transforme de toutes les façons. Angilove, savon à combien? Quel savon? Maman, le savon pour le corps, c'est 55 €. Celui pour le visage, c'est 12,50 €. Mais je dis ça dure longtemps. C'est pas un savon qui finit en 2 jours. Hein. Non. Le mélange poudre de riz, curcuma, lait entier fait des miracles. Ah ben, merci. Voilà. Sandra vous répond. Donc, Corinna, tes produits, c'est la Chimamelio. Merci, Corinna. Merci. Donc, voilà. Moi, j'ai fini. Si vous n'avez plus rien à me dire. Irma, c'est comment on veut savoir ce qu'on met sur nous, pardon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on... Irma, j'ai pas compris la question. C'est comment on veut savoir ce qu'on met sur nous. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît, maman? J'ai pas compris le sens. Ce qu'on met sur nous, c'est-à-dire, on peut faire la purification pendant que j'attends mon colis après la consultation, bien sûr. C'est-à-dire, la consultation n'a rien à voir avec la purification. C'est-à-dire, même quand tu fais la purification, quand il y a la consultation du Fa, c'est un plus. Et puis, des fois, c'est les travaux qui n'ont absolument rien à voir. Des fois, quand tu ne fais pas la purification, on te dit, eh ben, là, il faut aller prendre des choses chez Madame Catherine parce qu'il y a des produits qu'il y a qu'elle seule qui a ça. Nous, on n'a pas ça ici. Donc, vous voyez, donc, le mieux est, basez-vous d'abord sur la purification. Prenez le Fa. Le Fa vous aide à avoir une feuille de route. Maintenant, si le Fa te révèle que dans ta vie, il y a ça, ce que toi, tu peux faire, c'est poser la question au maître Fa. Et quand vous avez la consultation, posez 3 questions. Si vous voulez vraiment qu'il vous réponde, posez 3 questions. Et quand vous posez la question qui ne reviennent pas, vite, ne vous fâchez pas parce que souvent, ils sont dans les couvents. Souvent, quelqu'un tombe malade, on les appelle. Souvent, ils rentrent en brousse, ils font 3, 4, 5 jours. Vous voyez que on a lu le message, c'est coché bleu. Oui, mais c'est le secrétaire qui a lu, il n'a pas les réponses. Il va vous dire, j'arrive, mais c'est pas les maîtres Fa qui répondent. Donc, prenez vos mal en patience, ils finiront par vous répondre. Ils répondent pas toujours tout de suite. Donc, voilà. Donc, la purification n'annule pas la consultation. La consultation va déterminer, peut t'orienter, peut te dire un exemple. Aujourd'hui, il y a une qui me dit, mais c'est pas possible. Elle vient de se rendre compte d'une chose. Que chaque fois, elle envoyait les CV partout. Chaque fois qu'on lui donne le rendez-vous pour
ses embauches, ça s'est toujours passé un vendredi. Elle a eu 3 entretiens un vendredi. Elle vient d'avoir son enfant. On lui dit que le vendredi, c'est son jour le plus néfaste. Elle ne doit pas aller au rendez-vous d'entretien de quoi que ce soit, ni voyager, ni ouvrir une boutique, c'est-à-dire ni prendre aucune décision. C'est-à-dire le vendredi, c'est son dimanche, quoi. Donc, le fa peut te révéler des choses comme ça. Le fa peut te dire, l'homme avec qui tu es là, c'est pas ton mari, il arrive. C'est un exemple, hein. Ou tu peux poser la question au maître fa, je veux que vous fassiez une consultation, mais je veux savoir si il y a compatibilité avec mon mari, si je ne risque rien. L'homme aussi peut demander, est-ce que c'est la femme de ma vie? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser au maître fa. Maintenant, il peut vous dire, oui, c'est l'homme de votre vie, il n'y a aucun souci. Oui, c'est l'homme de votre vie, mais si vous ne faites pas ça, on va vous le prendre, il partira. Vous devez faire ça pour le garder. Ça ne veut pas dire que vous le fétichez. C'est-à-dire, c'est des choses c'est des gens que quelqu'un a posés sur vos routes, ou la famille, ou des mauvais yeux, il faut les enlever. Ou lui-même, il a un comportement qui n'est pas accessible. Donc, il faut asseoir votre esprit et le sien pour que vous puissiez être en symbiose. C'est comme ça que le fa travaille. C'est pour ça que le fa, il n'est pas le camarade de quelqu'un. Il ne ment pas. Il te dit ce qu'il voit. Il ne te dit pas ce que tu veux entendre. Des fois, c'est très choquant. C'est les révélations du fa. Mais prenez ça comme ça. Et quand vous recevez les PDF du fa, lisez-le à haute intelligible voix. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour que ça rentre dans vos têtes. Parce que dès que vous voyez une phrase, vous courez. Oh non, ma vie, oh. Mais non. Ça a plusieurs explications. Ça a plusieurs sens. D'accord? C'est plus que ça. Le fa, c'est plus que l'horoscope. L'horoscope, c'est parents, non, le fa, c'est plus que ça. Le fa, c'est le parchemin de ta vie. Le fa, c'est le parchemin de ta vie. Ah! D'accord, j'avais pas compris. Là, c'est bon, j'ai compris. Annick, que puis-je prendre pour le diabète, s'il vous plaît? Alors, voici une question intéressante. Il faut que je vous dise que je sois claire là-dessus. Le diabète, par exemple, dans la tradition africaine, dans la pharmacopée africaine, le diabète, il guérit vite avec nos plantes s'il est pris à temps. Si c'est un diabète qui est déjà installé, mes plantes vont vous soulager, vont vous aider, mais ne vous guériront pas. Mais si c'est un diabète qui débute, oui, vous allez guérir. Si c'est un diabète qui est installé, vous avez déjà surtout pris beaucoup de médicaments des blancs, ça va vous soulager. Vous allez avoir une amélioration de vie, mais vous n'allez pas guérir. Celui qui vous dit que vous allez guérir avec le diabète qui a débuté, vous avez pris beaucoup de médicaments des blancs, avec ses plantes à lui, c'est un menteur. Qu'on arrête un peu, parce que je vois beaucoup de vidéos, prenez ça, vous allez guérir du cancer, prenez ça, vous allez guérir du diabète. C'est faux. Le corps humain est très binaire et surtout très compliqué. Donc voilà, vous n'avez plus de questions, hein. Si, Nao, le fa est une personne. Le fa n'est pas une personne. Le fa est ce qu'on peut appeler, c'est comme l'os de Shango. L'os de Shango, c'est la machine, c'est la calculatrice que les Africains ont inventée il y a plus de 3000 ans. Oh là, non, là, c'est un peu gros. Diabète installé à l'insuline, ça va être dur. Ça vous soulagera, ça, vous n'allez pas guérir. Là, ouais, moi, je suis très cash avec vous, hein. Je ne suis pas là pour vous dire que oh non, prends, si ça ne va pas. Non, c'est faux. Un diabète qui a déjà été déclaré avec insuline que vous injectez, ce sera difficile. Pour consulter le fa, quand vous seriez prêt ou prête, parce que je ne sais pas qui est-ce qui est derrière ce nom, je vous donnerai le numéro du secrétaire. J'ai dit le numéro. Le nom, vous allez envoyer votre argent. Quand vous envoyez l'argent, vous m'envoyez une copie du transfert. Je transmets au secrétaire. Une fois qu'il récupère les sous, il l'envoie au couvent. Vous me donnez votre date de naissance. Eux, ils finissent la consultation. Ça va au secrétariat. Ils vous le renvoient par PDF. Ça peut durer 1 jour, ça peut durer 2 ou 3 jours. Mais dès que c'est fait, ils vous le transfèrent. C'est instantané. Pourquoi j'attire toujours un homme de l'autre monde? Ça veut dire quoi? L'autre monde, c'est quoi? Je comprends pas très bien. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Comment se passe la purification, s'il vous plaît, Catherine? La purification, comme je vous dis, ça s'étale sur 4 mois. C'est du début à la fin, c'est du savon jusqu'à...
C'est-à-dire, il y a un premier savon qui n'a pas de nombre de jours. C'est le premier, c'est l'hysope jusqu'à ce que vous finissez. Et ensuite, il y a un savon qui dure 41 jours. Il y a un autre qui dure 7 jours. Il y a un autre qui dure 21 jours. Il y a un autre qui dure 14 jours. Il y a un autre qui dure 14 jours. Vous voyez, donc ça vous fait 4 mois. Parce que le premier savon, selon comment vous lavez, ça peut durer 10 jours, comme ça peut durer 15 jours. La puissante force divine aide et guérit. Croyez et faites confiance à Dieu. C'est vrai. On peut faire confiance à Dieu, c'est primordial. Mais il y a aussi, il faudrait que les nôtres apprennent à manger sainement. Parce que souvent, on a le diabète comme ça. On prend de l'insuline, on se dit, on se soigne, donc on se permet tout. Non. Quand on a déjà le diabète qui est installé comme ça veut dire que ça veut dire qu'il y a déjà des organes à l'intérieur qui sont atteints. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est déjà mort. Donc, ça veut dire qu'on va passer à une alimentation ultra saine, si on veut avoir une amélioration. J'ai rêvé d'un chien tacheté près de mon lit et je lui ai perforé la gorge, la carotide avec l'index. Au moment où je lui tords le cou, je me suis réveillée. Qu'est-ce que c'est? Ben, déjà, le chien tacheté dans un rêve, c'est de la sorcellerie. Tu as bien fait de lui tordre le cou. Je t'ai dit qu'on se prend après, non? On se prend après le direct, si c'est pas tard. D'accord? J'ai à te dire. C'est pour ça que je t'ai dit, oh là là, il faut que je te parle. Annick, je veux prendre un produit pour me soulager. Puis-je prendre? Oui, comme on dit, il y a le numéro, vous allez sur la page, vous avez le numéro sur la page. Et vous m'envoyez un message, je suis Annick Parfaite Goma. Vous habitez où d'abord? Parce que selon où vous êtes, c'est pas évident l'expédition. Selon où vous habitez, c'est pas évident l'expédition, d'accord? Affairez, mais likez, partagez, abonnez-vous. Merci Affairez, mais... Les dames, Korima, faites la consultation du Fa. Wallah, ça aide vraiment. Le dos est vraiment sale. Protégeons-nous ainsi que nos enfants. Non, mais c'est vrai. En tout, le Fa n'est pas camarade de quelqu'un. Non, mais ça, c'est vrai. Hein? Je dis, le Fa n'est pas le camarade de quelqu'un. Oh, les génies ne sont pas les camarades de quelqu'un. Les gars, là, te payent cash. C'est pour ça, quand j'ai vu qu'on m'a proposé 10 000 € pour chasser quelqu'un, j'ai vu 10 000 €. J'ai vu les fleurs là-bas. Mais je prends 10 000 €. Je vais sacrifier ma vie pour 10 000 €. Vous n'avez pas vu la petite là qui a trouvé le milliardaire? Aujourd'hui, sa vie est finie à moins de 30 ans à cause des millions. C'est quoi l'argent? Pardon. À Lyon, oui, on peut expédier. Lyon, c'est Colissimo, c'est 8 € l'expédition. C'est 8 € l'expédition. Mais je vais, Annick, je vais voir, il m'arrive de faire des combinaisons. Donc, vous avez un diabète du type 2 depuis quand? Quand vous venez sur WhatsApp, dites-moi depuis quand vous l'avez, depuis quand vous prenez des médicaments. Je vais voir si je peux faire une composition spéciale. On va voir. Je fais des mélanges, je fais des compositions, ça dépend des cas. D'accord? Je verrai. Si c'est vraiment compliqué pour moi, je peux demander au maître Fa ce qu'on peut vous donner. D'accord? Excusez-moi, donc il est préférable de faire la purification d'abord et peut-être en cours de route consulter le Fa. Ben oui, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez commencer la purification aujourd'hui, demain vous consultez le Fa. Vous pouvez commencer la purification aujourd'hui, consulter le Fa aujourd'hui, c'est au choix. Vous pouvez commencer la purification, 2 mois après vous consultez le Fa. Il n'y a aucun... C'est-à-dire vous n'avez pas de contrainte, quoi. La gamme de produits, je n'ai pas de gamme de produits. Ça, c'est la purification, c'est tout un... Depuis 20 ans, ma pauvre. Oh là là. Ok, je vais voir. Et je peux aussi demander au maître Fa. Parce que moi, il y a des plantes que je n'ai pas ici. Donc, vous venez, vous me dites exactement, vous me dites, Catherine, bonsoir, c'est Annick, j'ai tant ans. Depuis 20 ans, je souffre d'un diabète. Vous expliquez. Et moi, je le lis, mais je vais le transférer au maître Fa. Il me dira, parce que là, moi, depuis 20 ans, la composition que j'ai doit être trop faible pour vous.
Donc, je veux leur l'envoyer. Si eux, ils ont des plantes ou quelque chose que je n'ai pas ici, ils vont me dire. D'accord? Ou s'il n'y a rien ici chez moi, la prochaine commande, ils me feront quelque chose de spécifique pour vous. Parce que 20 ans, c'est beaucoup de se foncer avec une pompe. Ah ouais. Mais du courage, ça va aller, d'accord? Ayez la foi, ça va aller. Et surtout, vivez tous les jours comme si c'était le dernier jour. Ne vous apitoyez pas sur votre maladie. Vivez comme si vous n'êtes pas malade. Sauf évidemment si vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à faire un geste. Mais sinon, essayez d'aérer votre cerveau. Parce que le fait de penser à la maladie tout le temps, parce qu'on a une pompe, ça fait aussi une chape de plomb. Et on est mal. Essayez de vous aérer le cerveau si vous pouvez. D'accord, Madame Manique? De rien, de rien. Donc voilà, comme vous ne voulez pas poser la question, moi j'ai fini. J'ai fini pour moi. Il est quelle heure? Il est 23h30. Vous voulez pas poser la question, j'ai fini. Oh. Voilà. Qui a quelque chose à dire encore? Oh, Annick, t'as pas bien fait ton boulot, non? On est 37 personnes et puis il y a 26 pouces là sur YouTube. Annick, tu es sérieux? Je dis Annick. Ida. Hein? C'est comme ma faire aimer. C'est comment? Bon, je vais dire merci. Trouver une solution pour le zona. Quelqu'un m'avait demandé ça la dernière fois. J'avais... Ah! Bon, rappelez-le-moi. Il faut que je commande parce que j'avais pas ça là. Je devais... Vous savez, je ne fais pas que ça. C'est-à-dire, si je ne travaillais pas, j'aurais le téléphone à la main, je verrai vos dossiers tous les jours. Moi, je travaille et quand j'arrive, je suis claquée, je dors. Après, je repars, je cours encore. Donc, souvent, il faut me rappeler les choses. Le zona, oui, je vais... Rappelez-le-moi. D'accord? Merci. Comment se passe la consultation du FA? Je viens de le dire. Je dis, quand vous seriez prêt ou prête, je vous donnerai le nom de la personne chez qui il faut envoyer l'argent. Le fibrome, c'est le top femme. À qui il faut envoyer l'argent? Une fois que vous envoyez l'argent, vous m'envoyez une copie de l'expédition que je renvoie. Et une fois la personne reçoit l'argent, on vous fait la consultation et on vous envoie votre résultat. D'accord? Le fibrome, c'est top femme. Hein? Fibrome, infection, kyste, tout ce que vous voulez, c'est top femme. Ok? Allez, je vous dis, gros bisous. Merci d'avoir été avec moi hein, cette soirée. Bon, on se dit à demain. Et samedi, samedi après-midi, on fera 100% vente plantes et astuces. D'accord? Gros bisous, à bientôt. Comme là, Madénou, est-ce que celui qui doit te faire le fa doit aussi se purifier avant? Bah, ça, c'est quelle question, ça? Le maître fa, c'est son boulot. Un maître fa, c'est un maître spirituel. Donc, il va pas, je veux dire, il va pas aller aux toilettes pour venir attraper le fa. Ils ont leur rituel. C'est une question auquel je ne dois même pas répondre, non. Celui qui doit faire le fa, c'est son boulot. C'est-à-dire, c'est son boulot. Il va pas se lever pour dire, vous faites le fa. Non. Non. D'abord, on essaie de voir cette personne, quel type de fa on lui donne. Est-ce que c'est fa nagonou? Est-ce que c'est fa une seule main? Est-ce que c'est deux mains? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ça se fait pas comme ça, hein. D'accord? Gros bisous à vous et je vous dis à demain. Et faites de beaux rêves. Et c'est pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, essayez de dormir. Ah, pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, j'ai le top insomnie. J'ai oublié, vous voyez. J'ai le top insomnie. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, j'ai ça, essayez. Et je vous dis, bon ben, gros bisous et à demain. Ciao. Et comment on fait ça là? Merci Annick. Merci. Youyou. Ah, je t'ai même pas vu. Youyou, merci. Vous prenez le numéro de téléphone sur la page, vous revenez, d'accord? Non, mais j'ai compris comme là, ok, merci, pas de souci. Merci, gros bisous et à bientôt. Merci à toute personne, homme, femme qui était là, qui m'ont accompagné depuis 2 heures. Merci. On se dit à demain, on se capte. Ciao. Ah, je t'avais pas vu, je viens de te voir, mais tu vois, les conneries de Facebook. Diamant d'or, merci. Ramsata, bonsoir. Mais il y a plein de gens que je ne voyais pas. Mais vous voyez, je voyais que 2-3 personnes. Et je voyais Dax Nubia. Je voyais qui encore? Je voyais 2-3 personnes. Et maintenant, comme je dis bonne nuit, je m'en vais. Maintenant, je suis en train de voir les gens qui sont là depuis. Ça, c'est Facebook, ça. Gros bisous et à bientôt. Ciao.